Il a dit un jour: « Le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. » Cette phrase résume parfaitement l'œuvre et la vie de Stephen Hawking, un homme dont la pensée a défié les conventions et a ouvert de nouvelles voies dans la compréhension de l'univers. Malgré une maladie dégénérative, Hawking est devenu l'un des astrophysiciens les plus respectés, redéfinissant notre compréhension du temps, de l'espace et de la réalité. Né en 1942, Hawking grandit dans un monde en mutation. À l'université d'Oxford, un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique à 21 ans assombrit son avenir. La plupart des gens auraient abandonné, mais pas lui. Il a décidé de plonger dans les mystères de l'univers. Après son diagnostic, Hawking travaille sur des concepts mathématiques et physiques qui bouleversent notre compréhension de la cosmologie. Sa recherche sur les trous noirs, corps célestes aspirant lumière et matière, lui permet de formuler des théories révolutionnaires. En 1971, il démontre que les trous noirs émettent une forme de radiation, plus tard connue sous le nom de radiation de Hawking, redéfinissant ainsi notre conception de ces entités. C'est avec son livre « Une brève histoire du temps », publié en 1988, qu'il marque les esprits. Dans cet ouvrage, il rend la physique théorique accessible à tous, abordant des sujets complexes avec simplicité. Ce succès transforme des concepts abstraits en idées compréhensibles et éveille des réflexions sur notre place dans l'univers. Hawking inspire des générations à s'interroger et à rêver, témoignant ainsi d'une détermination face à l'adversité. Hawking montre que les limites physiques ne sont pas des obstacles. Chaque découverte prouve que l'esprit humain peut atteindre des sommets, même quand le corps faiblit. Ses contributions à la cosmologie, en particulier sur les trous noirs, défient l'imagination. Sa découverte de l'émission de radiation par ces entités soulève des questions sur la nature de l'univers et du temps. Dans les années 1960, alors qu'il poursuit ses études au Trinity College de Cambridge, Hawking se plonge dans la relativité générale d'Einstein et dans la mécanique quantique. Ces deux théories, alors considérées comme incompatibles, deviennent le terrain de jeu intellectuel de Hawking. En réfléchissant profondément à la nature de l'espace-temps, il est persuadé qu'il est possible de les unifier. Son esprit curieux et insatiable le pousse à envisager des solutions là où d'autres voyaient des impasses. En 1974, sa première grande percée sur les trous noirs lui vaut une reconnaissance immédiate. Il démontre que ces régions de l'espace-temps, qui devraient théoriquement tout engloutir sans rien émettre, peuvent en réalité émettre une forme de radiation, une révélation qui défie notre compréhension de la physique. Cette idée, bien que contre-intuitive, a des implications profondes, notamment sur l'entropie et la thermodynamique. Lors d'une conférence, il partage son enthousiasme. Cela signifie que les trous noirs ne sont pas vraiment des trous, mais des systèmes dynamiques qui interagissent avec leur environnement. Les années suivantes voient Hawking s'atteler à ses recherches, cherchant à comprendre comment les trous noirs se forment et ce qui se passe lorsque l'univers se dilate. Son regard perçant et sa passion pour la physique le mènent à examiner les implications de la radiation de Hawking. Si cette radiation existe, que se passe-t-il lorsque les trous noirs émettent de l'énergie? Que signifie cela pour la conservation de l'information dans l'univers? Ce questionnement le pousse à déchiffrer des phénomènes qui semblent transcender notre compréhension actuelle. Dans les années 80, alors que le monde expérimente des transformations sociales et politiques, Hawking devient une figure emblématique non seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan culturel. Son livre, Une brève histoire du temps, se classe rapidement parmi les best-sellers. Ce n'est pas simplement un ouvrage de science, c'est un défi aux idées préconçues, une invitation à envisager notre existence à travers le prisme des sciences. Le livre est rempli d'illustrations et de graphiques qui, bien que simplifiés, permettent au lecteur de s'immerger dans des concepts complexes tels que le Big Bang, les trous de verre et le destin de l'univers. Sa capacité à traduire des idées abstraites en langage clair et accessible fait de lui un communicateur exceptionnel. En parallèle, Hawking continue à faire face à des épreuves personnelles. La maladie à progression rapide qui l'afflige nécessite un appareil pour parler et un fauteuil roulant pour se déplacer. Cependant, il refuse de se laisser abattre. Il décrit souvent ses luttes comme un défi à relever. La vie est un défi que chacun doit relever, et je choisis de vivre, déclare-t-il un jour dans une interview, sa voix synthétisée résonnant avec détermination. Ses conférences à travers le monde attirent des foules immenses, et même en fauteuil roulant, Hawking captive son auditoire. Il utilise l'humour, parfois sombre, pour aborder des questions complexes. Son célèbre avertissement sur les voyages dans le temps est à la fois amusant et révélateur. Si un jour vous voyez un panneau voyageur du temps, bienvenue. N'oubliez pas de le prendre en photo. En fait, ne le prenez pas, car sinon cela signifierait que je ne viendrai jamais. À travers ce mélange de légèreté et de profondeur, il établit un lien authentique avec son public, rappelant à chacun que la science est aussi une aventure humaine. En 1990, Hawking fait une apparition dans la série animée The Simpsons, où il se dessine lui-même. Cette brève intervention marque ses efforts pour rendre la science divertissante et accessible au grand public.
Sa capacité à transcender les cercles académiques et à toucher des millions de personnes souligne l'importance de la vulgarisation scientifique, un aspect souvent négligé par des scientifiques de renom. Hawking démontre que la passion pour la science peut susciter l'intérêt et éveiller la curiosité, même chez ceux qui ne sont pas familiers avec des concepts complexes. Tout au long de sa carrière, Hawking a initié des discussions sur des questions profondes et parfois controversées. En 2004, il s'attaque à un sujet qui a longtemps été débattu, la possibilité d'un univers sans Dieu. Dans son livre La grande histoire du temps, il envisage un univers régi par des lois physiques sans l'intervention d'une entité divine. Cette déclaration suscite de vives réactions à travers le monde. Hawking, cependant, reste ferme dans ses convictions. Nous n'avons besoin d'aucun Dieu pour expliquer l'univers. Sa beauté réside dans sa complexité et son mystère, non pas dans des explications simplistes. Son engagement à explorer la nature existante de l'univers et de la réalité souligne une quête éternelle de réponses, de vérité et de compréhension. À travers ses travaux, Hawking incarne le principe que la science est un outil pour explorer l'inconnu, même lorsque les réponses peuvent sembler inaccessibles. Malgré ses succès, il fait face à des critiques. Les débats sur ses théories, en particulier celles concernant les trous noirs et la nature de l'univers, soulèvent des questions sur l'interprétation de ses travaux. Certains scientifiques remettent en question la validité de ses conclusions, affirmant que son interprétation des lois de la physique pourrait être trop ambitieuse. Pourtant, même face à l'opposition, Hawking demeure inflexible. La science progresse par la controverse et le débat. C'est la nature même de notre quête de connaissance, déclare-t-il avec assurance. La maladie de Charcot, qui l'affecte depuis des décennies, pose également des défis constants. Les difficultés liées à son état génèrent parfois de l'angoisse et de l'isolement. Cependant, Hawking trouve de la force dans la communauté scientifique et dans ses relations personnelles. Son épouse, Jane, ainsi que ses enfants, jouent un rôle crucial dans son parcours. Il l'encourage à poursuivre ses recherches et à ne jamais abandonner ses passions. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement, devient un facteur de motivation, une lueur d'espoir qui illumine son existence. Au fil du temps, les avancées technologiques lui permettent de continuer à travailler malgré ses limitations physiques. Des ordinateurs spécialement conçus permettent à Hawking de communiquer et d'écrire, ouvrant la voie à de nouvelles collaborations et à l'écriture d'articles scientifiques. Sa passion pour la recherche ne faiblit pas. En 2001, il coécrit L'univers dans une coquille de noix où il approfondit ses idées sur les trous noirs et la cosmologie quantique. Son approche nouvelle et accessible touche une fois de plus un large public, changeant la perception que l'on a de la science et de ses enjeux. À la fin de sa vie, Hawking reste une figure emblématique des défis intellectuels et personnels. Sa présence dans les médias et sa participation active dans des projets scientifiques soulignent son dévouement à la science. Il continue à aborder des questions complexes sur la nature du temps et de l'espace, tout en s'engageant dans des réflexions sur la réalité humaine et notre place dans le cosmos. Son esprit curieux et son sens de l'émerveillement persistent malgré l'avancement de la maladie. Il devient également un ardent défenseur des droits des personnes handicapées. En utilisant sa notoriété, il se bat pour la reconnaissance et la dignité des personnes vivant avec des incapacités, montrant au monde que l'intelligence et la créativité n'ont pas de limites physiques. Nous devons construire un monde dans lequel chaque individu, peu importe ses défis, a la possibilité de rêver et de réaliser ses ambitions, déclare-t-il lors d'un discours marquant. Hawking aborde aussi des questions existentielles, remettant en question les dogmes traditionnels tout en respectant la spiritualité humaine. Son parcours illustre la nécessité d'explorer l'inconnu et d'accepter l'incertitude. En repoussant les limites, il nous pousse à réfléchir sur notre place dans le cosmos. Son héritage est un appel à l'action, à l'audace intellectuelle et à la solidarité humaine. Hawking a établi un pont entre science et société, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de notre existence. Les questions qu'il a posées continuent d'inspirer les scientifiques et le grand public. En conclusion, le voyage de Stephen Hawking nous invite à méditer sur notre propre chemin. Dans un monde façonné par la science, nous devons rester ancrés dans notre humanité. Sa vie nous interroge. Comment élargir notre compréhension tout en demeurant connectés aux émotions humaines? Chacun de nous a la possibilité d'être pionnier, d'explorer des chemins inexplorés. Que son héritage nous inspire à innover, à questionner et à embrasser notre curiosité innée.